Bien, bonjour messieurs dames. Nous voici devant la photo d'un bélier Ledoux numéro 4. Enfin, il n'y a pas marqué numéro 4 dessus, mais c'en est un puisqu'il est en 33-42. Voilà, c'est ce qui correspond à un bélier Walton ou Pilter numéro 4. Mais ce bélier, on me l'a donné à restaurer parce que la personne me l'a acheté soi-disant restauré. Quand il a voulu l'installer, il s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes. Le bélier fonctionnait pas, le clapet de choc fuyait en pagaille, enfin bref, voilà. Donc cette personne me l'a apporté, a fait 500 km pour venir l'amener chez moi. Et voilà, je me suis mis à le restaurer. On va voir ce qu'il y avait et ce que j'ai fait dessus pour le réparer. Voilà. Donc, bonne nouvelle pour le clapet de choc, à mon avis, il n'y a pas grand chose, il n'a pas de jeu, hein. Enfin, le jeu qui est normal. Je vais juste le roder, je pense que ça suffira. De ce côté-là, ça m'a l'air d'être parfait. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est l'état ici de l'intérieur, parce que vous voyez, il y a le clapet de cloche, il est comme ça, hein. C'est comme sur un Walton, c'est exactement pareil. Et c'est la même maladie que sur les Walton, c'est-à-dire qu'il est bouffé ici. Voilà. Ce qui fait que le clapet de cloche ferme mal. Voilà, tout simplement. Donc là, il y a deux solutions. La première, c'est de rectifier tout ça. Voilà, toute cette partie. On a beaucoup d'épaisseur, on peut. Il y a de la marge. Donc c'est ce que je pense, c'est ce que je vais faire. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc j'ai rodé le clapet de choc. Alors lui, par contre, il a pas de jeu, comme je vous disais, ou très peu, c'est rien. Mais par contre, il a la portée à l'intérieur avait vraiment du mal. Elle avait été abîmée à trois endroits. Alors sérieusement, j'ai mis un bon moment à le roder, mais ça y est, il ferme complètement, parfaitement, il fuit plus du tout. Après, là, c'était surtout donc le clapet de cloche qui m'inquiétait. Donc finalement, j'ai pas rectifié. J'ai trouvé une autre solution parce qu'en nettoyant, je me suis rendu compte il avait été soudé ici. Voilà, il y avait du métal qui avait été rapporté. Et c'est ce métal qui est parti. Seulement qu'à l'époque, ils n'avaient pas l'outillage qu'on a maintenant. Quand ça a été réparé, et voilà, bon, c'était déjà pas mal. Donc je me suis dit, là, c'est une fonte qui a l'air de bien se souder. Parce qu'il y en a qui se soudent très bien, d'autres qui se soudent très mal. Et celle-ci, elle se soude très très bien. Donc, je l'ai soudée à l'argon, au TIG. J'ai rapporté du métal ici, partout là. Et j'ai resurfacé. Et voilà, là vous avez maintenant une portée parfaite. Le clapet de cloche va fermer parfaitement. Bon, voilà un clapet anti-retour refait complètement. Voilà celui qu'il y avait dessus à l'origine. Bon, voilà, de l'acier, des boulons acier, tout ça c'est pas bon dans un bélier. Voilà. Donc faut vraiment mettre ou de l'inox ou du laiton comme j'ai fait là, ou du bronze celui qu'il y en a. Mais alors, bon, voilà aussi un autre truc, le truc habituel qu'on voit, voilà. Regardez le joint qui a été serré, enfin, la vis a été trop serrée, la rondelle est rentrée dans le joint, tout est déformé. Vous voyez, le joint il s'est mis en forme de ventouse. Ça, voilà, donc ça, j'appelle ça du travail d'abruti, là. On se serre comme une bête, là, et voilà. Et après, voilà le résultat. Ça, c'est pas du boulot. Le joint, la vis, on la serre jusqu'à que le, le joint et la plaque ici sont complètement solidaires l'un de l'autre, que la plaque ne peut plus tourner et on s'arrête de serrer, quoi. On fait pas pénétrer la rondelle dans le caoutchouc pour mettre tout en forme de ventouse, là. C'est complètement idiot, quoi. Pas besoin de serrer comme des bourrins, là. On serre, c'est tout. Et que ça bouge plus, c'est tout. Voilà. Bon, ça c'est mon petit moment de colère habituel à ce sujet. Voilà. Donc le clapet, il va venir comme ça. Le clapet de cloche, voilà. Là, il est refait. Deux vis en inox dessus. Ici de l'inox aussi. Avec un écrou nil stop, un écrou frein. Hein. Voilà. Ça c'est pour éviter que ça se dévisse. Hein. Voilà. Joint neuf avec du caoutchouc textile assez épais. Là, celui-là, il doit faire 6 mm. Hein, il faut bien ça, hein, si on veut que ça tienne. Et voilà. Donc là, une portée propre, ici, bien lisse, sans défaut, pour que ça ferme bien. S'il y a des défauts, ben, il va falloir réparer. C'est ce que j'ai fait ici. Là, j'ai rapporté du métal en soudant. En soudant au TIG, sur la fonte, on y arrive. Là, celle-ci, c'est bien soudé. Il y en a qui sont plus récalcitrantes, mais là, voilà. Et après, resurfaçage, et on a ici une portée parfaite, parce que c'est très très important. Il ne faudra pas que l'eau puisse repasser en arrière
entre la cloche et le corps, hein. Donc il faut que ça ferme parfaitement ici. Ça c'est très très important. L'étanchéité du clapet de choc est importante aussi. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait une goutte d'eau qui fuit par le clapet de choc lorsqu'il est fermé. Mais le clapet de cloche a son importance aussi. Il doit faire l'objet de beaucoup d'attention. Et lorsqu'on découpe le joint, que tout soit bien, qu'il soit bien fait, quoi, que ce soit du bon travail, pour que ça ferme parfaitement et aussi que ça dure le plus longtemps possible. Voilà, parce que c'est tout de même une pièce d'usure sur laquelle on est obligé d'intervenir souvent, hein. Voilà, donc le moins souvent possible et ça sera bien, quoi. Voilà, pour en ce qui concerne le clapet de cloche, je pense que ça va avoir tout dit. Voilà, bon, ben, voilà le clapet de cloche remonté. Donc voilà, il porte bien à plat, impeccable sur sa portée, il n'y a pas de problème, hein. Voilà, parfaitement centré. Voilà. Et là, il va faire son travail comme ça. À chaque coup de bélier, il va se soulever pour laisser passer l'eau et se refermer pour éviter que l'eau revienne en arrière. Voilà. Voilà comment on doit remonter un clapet de cloche. C'est tout bien propre. Voilà, joint bien découpé, bien percé, à l'emporte-pièce. Moi, je fais les trous à l'emporte-pièce, hein, pour le percer. C'est à l'emporte-pièce, ben, c'est tout simple. J'en ai pas du commerce, hein. Je me le fabrique, voilà, avec des tubes d'acier, comme ça, bien affûtés au bout et sur on se met sur l'enclume, voire par terre si on n'a pas d'enclume, avec un bois comme ça, et on frappe sur l'emporte-pièce pour percer le caoutchouc. Voilà. Avec un forêt, ça va pas, ça se perce pas, hein. Il faut un emporte-pièce. Bon, ben voilà, le ledoux est pratiquement terminé. Le ledoux numéro 4. Donc, il me reste à y faire dessus, là, maintenant, à fabriquer un écrou, là, parce qu'il manque le contre-écrou. Il était absent. Donc, je vais le fabriquer. Et après, je l'essaie. Voilà, il est tout remonté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand même, si un jour vous avez un ledoux à restaurer, c'est que les filetages dessus, eh ben, on a l'impression que c'est fabriqué par des Anglais, quoi, pas par des. Alors c'est marrant parce que sur les Walton qui sont d'origine anglaise, eh ben, on a du filetage tout à fait commun. Par exemple, ici sur la tige, on a du 14 par 2, hein, et là c'est du 14 par 1,5, vous voyez? Donc filetage fin. Bon, c'est pas plus mal, hein. Voilà, c'est bon, il faut quand même le savoir. Ici, par exemple, sur le reniflard, c'est du 18 par 1,5 aussi, 18 par 1,5. Sur la cloche ici, le bouchon, pareil, 18 par 1,5. Donc tous nos bouchons à nous traditionnels s'y montent pas. Sur des Oui, par exemple, sur un Walton, vous allez trouver du 15-21 ou du 20-27. Ici, ben non, c'est du 18 par 1, voilà. Donc, tous nos raccords de plomberie, ben, ils n'y vont pas. Voilà. Donc là, j'ai adapté, par exemple, un bouchon de vidange de voiture qui a un filetage de 18 par 1,5. Voilà. Impeccable. J'ai pu boucher parce que le reniflard, là, je l'ai supprimé parce que celui qui avait dessus, ben, c'est un truc bricolé, quoi, qui est au four reniflard, donc j'ai préféré carrément l'enlever. Ici, ben, c'est un bouchon qui a été fait avec un raccord hydraulique de pression, voilà, qui a un filetage de 18 par 1,5 que j'ai bouché au bout, voilà, j'ai pu faire un bouchon. Mais disons, tous nos bons petits bouchons en laiton ou en acier en 15-21, 12-17, 20-27, etc. Et ils sont à proscrire là-dessus, ça n'ira pas. Voilà, il faut quand même le savoir, sinon on a des surprises. Bon, c'est un petit détail. Voilà. Alors maintenant, on va pas tarder à passer aux essais. Ben voilà le doux numéro 4 en fonctionnement, sans surprise. Ça a démarré, comme je dis à chaque fois, au quart de tour. Voilà. Une horloge. Ça fait vraiment plaisir.
On voit l'énorme clapet de choc là, faire son travail. Ah, donc là il fonctionne sans tuyau de refoulement, hein. J'ai tout simplement fermé entrouverte, disons, la vanne de refoulement pour simuler une hauteur de refoulement. Voilà, je le mets à forcer un peu pour sinon il fonctionnerait pas comme ça, il faut une charge dessus. Donc je simule la charge en bridant le refoulement. Voilà. Et voilà, c'est un bélier qui va repartir au travail pour de nombreuses années. Ah, c'est le premier Lodou que je restaure. J'espère que ce ne sera pas le dernier. Voilà, mais aucune grosse différence avec les autres Pilter ou Walton. Tout ça, c'est la même famille de machines. Hein. Voilà. Alors, je vous laisse encore le regarder quelques secondes et il va repartir dans son milieu naturel, faire son travail de bélier. Au revoir et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à un prochain bélier.